ça a véritablement débuté en septembre. Voilà. Donc on est sur deux tranches, une tranche ferme, c'est-à-dire le clocher, et une tranche conditionnelle. Donc on pouvait différer, mais qu'on a choisi de faire dans la foulée. C'est-à-dire la tranche conditionnelle démarre, grosso modo, à partir de juin, quand on va déposer l'échafaudage ici, on va le repositionner sur le chevet direct. Et on va achever les travaux de cette partie en juin l'année prochaine. Donc c'est sur 2 ans, en quelque sorte. Et ça achèvera définitivement la restauration extérieure de cette collégiale qui dure depuis, je crois, une vingtaine d'années. Facteur humain, ici par exemple, il y a eu des habitations jusque dans les années 50, je crois, qui ont occasionné des trous, des saignées, donc qui font que ce bâtiment a vécu. Il y a l'emplacement des planchers ici, il y a peut-être l'emplacement, il y a certainement l'emplacement d'une cheminée, d'où le feu là qui a brûlé la pierre en profondeur. C'est pas du plaquage, on va pas effacer le bloc en rajoutant 8 cm de pierre. En fait, ils démolissent l'intégralité de ce bloc, par exemple celui-ci, en profondeur. Ils vont aller chercher la pierre jusqu'au cœur de la maçonnerie, jusqu'au fourrage. Parce qu'un mur ancien est construit de parements en pierre de taille et de blocs de différents calibres, mêlés avec du béton chaud pour faire ce qu'on appelle le fourrage. Okay, on a des blocs comme celui-ci. Alors un bloc comme celui-ci, on ne va pas le changer. Vous voyez qu'il est beau, il est encore beau. Il a 2 mauvais trous ici. Parce qu'il y a eu, je sais pas, un scellement pour le mulet qui avait marché ou je ne sais quoi, il y a 150 ans. Donc là, on ne va pas le changer, on va simplement le ragréer. C'est-à-dire faire un ragréage, un mortier de ragréage, une sorte de mortier pierre qui est plus dur que la pierre même, et qui va être teinté de la même couleur que la pierre environnante. Voilà l'état de ces pierres. Alors c'est des pierres qui ne sont pas très vieilles. Ça date des restaurations du 19e siècle, 1845, 1833. Mais avec un matériau qui s'est effrité, qui a été sujet à l'érosion éolienne, vu cette espèce un peu de vermiculé là. Donc là on ne va pas changer les blocs, en plus c'est de la restauration 19e, il faut la laisser. Donc c'est du ragréage, ce qui a été posé là. Un chantier comme ça, c'est intéressant aussi pour connaître l'histoire du monument. C'est ce qu'on essaye de documenter. Déjà on voit la transition entre l'architecture gothique et l'architecture renaissance, de la base jusqu'au sommet. On est sur une évolution traditionnelle, mais qui est particulièrement marquée sur ce clocher. On a repris totalement les gargouilles. Et ici, bon, elle n'est pas finie, hein. Ils l'ont fait en ragréage, pas en pierre. Et ils vont la vieillir pour lui donner ce côté un peu bouffé, par exemple de ce qu'on a tout autour, quoi. Ouais. Il y a une belle dentition. Hein. Il y en a une là, donc on a pris la décision de les restituer. Il y avait une fenêtre, on la voit derrière encore. Hein. Et regardez, elle a servi à un sniper, enfin c'est le terme actuel, un tireur isolé. Là on a les impacts de balles partout. Regardez, tac, 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 tac. Certainement la révolution. Je suis fier parce que ce n'était pas prévu au départ. Et on a supprimé des trucs qui nous semblaient inutiles. Et on a repris tout ce qu'on appelle le beffroi, toute la structure charpentée des cloches. En fait, on a gardé d'origine que ces 2 poutres, celle-ci et celle-ci, en chêne, datées de 1700. Et on a supprimé toutes les cochonneries qu'ils avaient mis, surtout dans les années 50. Regarde, t'as vu? Oh là là. Elle paraît légère comme ça. 650 kg celle-là. Et on a mis les fanions. Les fanions qui devaient exister préalablement. Et idem, on a rajouté un coq qui fonctionne avec le paratonnerre. Ah, oui. Alors tout ça c'est doré à leur fin, 23 carats. Les 4 fanions, le coq, 1800 € hors taxe, ça va quoi.